Alors, dans l'instant, simplement, je vous demande de vous mettre en lien, de vous mettre en lien et de pouvoir simplement fermer les yeux et entrer dans cette possibilité bien d'entendre et de pouvoir justement vous mettre à l'écoute intérieure bien sûr, mais aussi à l'écoute de ce qui va être énoncé ici. Nous avons besoin de vous montrer que la voie de l'extériorité est une voie de l'illusion. Non pas une illusion qui n'aurait aucune cause-conséquence, mais bien une illusion de ne pas comprendre que lorsque nous voyageons et lorsque nous rencontrons des choses à l'extérieur de nous-mêmes, eh bien celles-ci ne sont là que pour nous ramener dans cette intériorité. Nous vous souhaitons le bonjour pour cet enseignement, car eh bien celui-ci se décide enfin à prendre le temps de vous parler de tout ce que nous avons à vous raconter. Alors, nous sommes dans la bienvenue et nous sommes réellement heureux d'être en présence ici dans l'instant devant chacun d'entre vous et de pouvoir simplement vous demander de vivre cette reliance ou de vivre ces capsules vidéo comme des moments de ressourcement, des moments pour être en lien avec vous-même, des moments pour prendre le temps de recevoir des informations, prendre le temps de vous relier dans un instant d'éternité, dans un instant rien que pour vous, dans un instant où vous allez simplement pouvoir faire un break. Break, ça veut dire casser. Mais qu'est-ce que vous êtes venu casser? Eh bien justement, de vivre un break, c'est vivre une rupture. Une rupture qui permet eh bien de changer de rythme, de changer de rapport. Tout comme nous allons créer une rupture moteur pour changer eh bien, de rapidité ou de vitesse, eh bien, nous allons vous demander de faire un break. Nous allons vous demander simplement de vous arrêter un moment et de pouvoir prendre le temps de cet arrêt sur image, mais aussi de cet arrêt dans votre vie pour créer une rupture. Vous le savez, il y a au quotidien une forme d'habitude. L'inconscient cherche à créer des routines, cherche à créer des habitudes qui vont lui permettre, eh bien justement, de pouvoir se créer une forme de sécurité. Sécurité par la reproduction d'événements, par la reproduction de comportements, de stratégies, de petites choses du quotidien qui vont lui permettre eh bien, de se sentir en sécurité. Et nous allons du coup vous montrer que parfois, il est aussi bon de créer une rupture pour créer justement une cassure de cette routine, une cassure de cette dimension du plan-plan, de la routine où finalement nous nous endormons. Et nous voulons vous montrer que parfois, eh bien, dormir c'est bon et parfois il est aussi l'heure de se réveiller. Et c'est ce que nous souhaitons faire à travers ces enseignements. Nous souhaitons vous permettre de vous réveiller, c'est-à-dire de vous réveiller, de vous éveiller à nouveau et d'entrer dans l'éveil. Qu'est-ce que l'éveil? Eh bien, l'éveil, c'est la possibilité justement de sortir d'une espèce de torpeur. Vous savez, la peur d'avoir tort ou de pouvoir simplement dans cette torpeur eh bien, vous mettre en mode automatique et rentrer dans une routine qui va justement eh bien, vous endormir et vous permettre parfois eh bien, de sortir de votre chemin pour vous installer tranquillement dans votre ornière et petit à petit eh bien, dans cette installation d'ornière eh bien, de vous endormir et bien évidemment eh bien, de souffrir. Souffrir parce que vous allez sortir de votre chemin de vie, parce que vous allez justement rentrer dans une routine qui vous endort et dans cette dormance, eh bien, le temps va passer et la souffrance petit à petit va s'accumuler et va d'ailleurs devoir être très présente pour vous permettre justement, eh bien, par cette souffrance, de vous remettre en mouvement. Et nous voulons vous montrer comme il y a l'importance non seulement de se remettre en mouvement, mais parfois aussi de faire un break. Alors il y a un temps pour l'inspire, un temps pour l'expire, il y a un temps pour se mettre en chemin et un temps pour s'arrêter, contempler et recevoir. Ces capsules vidéo sont des moments pour se poser, contempler, fermer les yeux et recevoir. Recevoir par le verbe de celui-ci, par laquelle nous passons pour vous donner des informations, mais aussi recevoir d'une manière beaucoup plus subtile. Nous allons vous permettre, par ces différentes capsules, de vous fournir des enseignements qui peut-être seront donnés dans des ordres aléatoires, car ce que nous voulons aussi permettre à celui-ci, c'est de pouvoir vivre un temps de plaisir. Le temps de la découverte, le temps lui-même de se faire surprendre par ce qui va être dit et de fait de pouvoir vous aussi être surpris par ce que vous allez entendre.
vous verrez que l'enchaînement des modules aura une logique beaucoup plus grande, mais que cette logique sera compréhensible à la fin de l'ensemble des enseignements. Et puis, vous allez aussi comprendre que peu importe l'ordre dans lequel vous pourrez écouter ces capsules, nous permettront à celui-ci de leur donner un titre, et c'est peut-être par ce titre que vous pourrez prendre le temps de les écouter. Alors, vous aurez le choix soit d'écouter les capsules dans l'ordre, soit de les prendre dans l'ordre de votre préférence, peu importe. Nous avons envie de ne pas vous donner le nombre, nous avons envie de créer un temps infini de partage pour permettre justement de créer 15, 10, 20, 1000 capsules, peu importe, car cela sera en fonction du moment, de ce que celui-ci aura envie de dire et ce que nous aurons aussi besoin de vous transmettre. Alors nous aimerions aussi vous montrer d'une certaine manière que ce que vous êtes en train d'entendre et de voir aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel. Il y a quelque chose de très naturel, car il y a quelque chose en lien avec l'intuition et la capacité justement à être et à s'ouvrir. Nous allons vous parler à différents moments des différents corps, du corps physique jusqu'aux corps les plus subtils, et nous allons vous montrer aussi comme il y a une reliance entre tous ces corps et comme vous êtes beaucoup plus que votre corps physique. Nous allons vous montrer qu'il y a effectivement la dimension instinctive, la dimension de l'intelligence qui rationalise, mais aussi la dimension de l'intuition qui est plutôt une phase d'accueil, une phase de réceptivité. C'est pour cela que nous ne voulons pas spécialement de donner différentes étapes ou différentes capsules à l'avance pour qu'il y ait vraiment le plaisir de s'asseoir pour vous comme pour lui et de permettre simplement de vous ouvrir et d'entendre. Entendre, c'est tendre vers, c'est pouvoir se mettre à l'écoute de ce qui est là et qui vous permettrait justement de laisser par ce que vous allez écouter résonner à l'intérieur de vous ce à quoi ça vous ramène, vers quel dossier cela vous ramène, et de permettre justement de tendre l'oreille dans une dimension intérieure et de laisser la vibration venir résonner dans votre tympan et de laisser la vibration vibrer par les cordes vocales de celui-ci pour venir vous transmettre. Transmettre, c'est mettre à travers. Et nous utilisons la caméra, la vidéo, le son et l'audio pour vous transmettre des messages. Et nous savons de là où nous sommes que vous êtes nombreux. Et nous sommes déjà en train de nous connecter à vous, même si pour vous, le moment où vous écoutez n'est pas le même moment que celui-ci lorsqu'il est en train d'enregistrer et qu'il est tout seul. Nous sommes en train de permettre une ouverture à des niveaux plus subtils de reliance pour que toutes les personnes qui, à un moment donné ou à un autre, écoutent cet audio puissent se relier à l'énergie du collectif. Nous sommes nous-mêmes un collectif et nous allons, au travers de ces différentes capsules, donner différents enseignements sur des choses quotidiennes de la vie, sur des choses peut-être un peu plus pointues, mais aussi sur des choses très basiques, très évidentes. Et nous avions envie, justement en guise d'introduction, de vous montrer qu'il allait y avoir une multiplicité d'informations, qu'il va y avoir aussi le verbe, mais à travers le verbe, il va y avoir une vibration. Et c'est cette vibration sur laquelle nous aimerions que vous vous connectiez comme si vous pouviez vous mettre sur une certaine longueur d'onde pour vous brancher. Alors, le mieux pour accueillir l'ensemble de cette vibration est de pouvoir prendre un temps juste pour vous, un temps pour écouter ces capsules, un temps où vous ne serez pas dérangé, un temps où vous aurez la possibilité d'être seul, confortablement installé, plutôt dans une position qui ne vous permettrait pas de vous endormir et de pouvoir le faire comme vous pourriez vivre un temps de ressourcement, un oasis ou un temps où vous allez justement prendre le temps d'accueillir et de vous accueillir, de vous reposer, de vous poser à nouveau à l'intérieur de vous pour venir entendre les informations que nous avons envie de vous transmettre. Pour faire cela, il y aura une forme de routine, justement. Nous allons revenir tout à l'heure sur la rupture ou sur le fait de faire un break, mais il y aura cette routine. La routine de trouver un endroit confortable, de le faire à un moment où vous avez le temps, de prendre le temps justement de regarder le minutage de ces capsules pour savoir si vous avez le temps de vivre cet instant et parfois de vivre un temps derrière, de
relaxation, car nous allons demander à celui-ci, à chaque fin de capsule, eh bien, de basculer sur un fond noir ou sur des images qui pourraient défiler, mais surtout de permettre de mettre une petite musique qui vous permettra de prendre un temps de recueillement, d'accueil et de pouvoir laisser l'ensemble des vibrations eh bien, infuser et s'installer à l'intérieur de vous. Nous allons vous transmettre des choses à intégrer, c'est-à-dire à mettre à l'intérieur pour pouvoir justement eh bien, repartir rempli d'informations verbales, mais aussi énergétiques, subtiles, des choses qui vont venir eh bien, s'intégrer dans les jours qui suivront et qui vont vous permettre aussi parfois eh bien, de résoudre certains problèmes, de donner des solutions. Il y a dans cette capsule introductive, eh bien, quelque chose de très joyeux. Il y a comme des milliers de fleurs qui pourraient s'ouvrir de différentes couleurs, de différentes odeurs, et il y a quelque chose d'infini. Nous n'avons pas envie de formater ce format, de formater ces capsules, de donner un sens et une direction rigide, mais nous avons envie que celui-ci s'amuse et nous avons aussi envie que vous puissiez y participer. Alors il y aura des capsules en direct. Nous allons vous proposer à un certain moment, lorsque différentes capsules auront été créées et que le collectif du nombre de personnes sera là aussi, eh bien nous proposerons de faire un temps en Zoom, en direct, pour vous permettre de poser des questions et à nous de pouvoir y répondre. Il y aura des temps du collectif, il y aura des capsules d'enseignement classique, il y aura des temps sûrement de centrage et des possibilités d'exercice pour vous aider et bien justement à vivre cette voie de l'intériorité dans quelque chose, nous le répétons, de naturel, de simple, d'intuitif. Pourquoi nous revenons sur cette dimension d'intuitif? Eh bien, il faut entendre qu'aujourd'hui, à l'heure de l'éveil et dans cette ère du Verseau, qui va être une ère de communication et de lien, eh bien, il y a la nécessité d'entendre que vous êtes aussi en train de changer, d'évoluer, de muter, et la mutation en marche amène à une nouvelle étape pour l'humanité qui est celle de l'émergence de l'intuition, pour certains déjà bien entamée, mais aussi pour certains qui va arriver comme ça par surprise, et il va y avoir aussi le temps de devoir muscler cette intuition, de devoir entrer dans une dimension de la confiance et de pouvoir simplement vous ouvrir comme la fleur pourrait s'ouvrir au soleil pour se gorger eh bien, de sa lumière. Il va y avoir ce temps où nous allons vous proposer des moments d'ouverture de conscience, des moments pour vous ouvrir. Ces enseignements feront partie de cette ouverture et ces enseignements seront là, justement, pour permettre l'activation de certaines glandes, de certains process, protocoles, de certaines capacités à vous enraciner de plus en plus profondément, à vivre cette ouverture de conscience justement sur Terre et dans l'incarnation, d'être incarné, c'est-à-dire le un dans la chair, et d'aller transcender la dimension de la dualité, non pas pour vous en débarrasser ou pour l'oublier, car elle fait partie intrinsèquement de la proposition de cette expérience du plan Terre et de votre incarnation, mais au contraire de pouvoir créer une forme de transcendance, c'est-à-dire de transcender et inclure les polarités pour aller créer une nouvelle unité. Une nouvelle unité qui sera au-dessus de l'ombre de la lumière, du bien, du mal, du masculin et du féminin, de ce qui est de l'ordre du soleil et de la lune, mais bien d'aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus unifiant, que l'on appelle l'amour. Alors, bien évidemment, il y aura des enseignements autour de l'amour, il y aura des enseignements autour de la spiritualité, mais nous n'allons pas vous proposer quelque chose de très éthéré. Nous n'avons pas envie que cela soit d'un ordre métaphysique. Nous souhaitons que celui-ci vous transmette de l'information qui vous incarne, car il y a la nécessité de s'incarner et de vivre sur Terre pour permettre justement de briller. Il y a l'enjeu de spiritualiser la matière. C'est-à-dire non pas de devoir faire le choix entre la matière et l'esprit, comme cela a souvent été fait depuis toujours, mais bien de permettre de réunir ces deux-là, de comprendre que la lumière et la matière sont tous les deux magnifiques, et que la lumière permet à la matière de se révéler, et que la matière a besoin de la lumière pour exister d'une certaine manière. Bref, nous avons l'envie de vous
réconcilier avec les polarités et de ne pas entrer dans quelque chose de mielleux ou de bisounoursien ou d'harmonieux, mais dans une harmonie disharmonieuse, c'est-à-dire une harmonie égotique qui viendrait chercher une nécessité de s'harmoniser comme s'il y avait là une réponse toute faite, mais de vous montrer que cette harmonisation existe déjà et qu'elle est simplement à un niveau supérieur. Niveau supérieur qui ne demande pas de se désincarner pour devenir peut-être pur esprit et croire que l'on est meilleur, mais qui ne demande pas non plus de faire un trait sur l'esprit en croyant que le principe de réalité, de la rationalisation, de l'intelligence n'est que pure vérité et vérité unique. Non, nous voulons vous apprendre à marier les concepts, nous voulons vous apprendre à mélanger tout cela, à harmoniser tout cela et à pouvoir mettre des et plutôt que de mettre des ou. Alors, eh bien, parce que nous souhaitons vous transmettre la dimension du et, nous avons justement envie d'ouvrir le champ des possibles. Nous avons envie aussi que ces capsules ou que ces enseignements, que celui-ci a appelé unité de conscience, conscience de l'unité, nous avons envie que cette unité de conscience et cette conscience de l'unité soient riches. Nous avons envie qu'il y ait des questions, qu'il y ait pourquoi pas même des propositions de thèmes pour des capsules à venir. Nous avons envie aussi que vous puissiez nous faire des retours ou nous dire ce que vous vivez pour que nous puissions parfois, au fil d'autres capsules, eh bien, prendre le temps de vous répondre. Nous avons envie que vous puissiez suivre ces enseignements pour que nous puissions nous relier avec vous, pour que nous puissions densifier nos énergies et être là, tout autour de vous, pour que nous puissions vous envelopper et que nous puissions vous baigner dans une lumière. Nous avons d'ailleurs envie de vous dire que de prendre ce temps, de fermer les yeux, de vous centrer et d'être et de vivre est simplement ce qu'il est demandé. Il n'y a aucun devoir, aucune obligation, il n'y a aucune limitation. Il n'y a simplement que du et, il n'y a simplement que du être, il y a simplement que du vivre. Et dans cette dimension individuelle, mais aussi dans une dimension du collectif, du mieux vivre ensemble. Et celui-ci forme à la spirale dynamique, et dans cette dimension de la spirale dynamique, il y a toujours la dimension du transcender inclure et de comprendre que l'atome, lorsqu'il se rejoint avec d'autres atomes, crée une molécule qui elle-même, en se rejoignant à d'autres molécules, crée des cellules, créant des organes, créant un être humain lui-même en lien avec le collectif humain de cette humanité elle-même, en lien avec quelque chose de beaucoup plus grand. Et nous aimerions vous montrer que dans cette dimension holonique, des holons, du transcender inclure, et de comment tout le monde peut se transcender et s'inclure dans quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de véritablement harmonieux. Nous avons aussi envie de vous montrer que par le « et », il y a la reliance, il y a la capacité à se relier aux autres, à soi-même, mais aussi à quelque chose de plus grand, aux différentes consciences, qu'elles soient minérales, végétales, animales, mais qu'elles soient aussi extraordinaires ou qu'elles soient reliées à des dimensions plus subtiles ou à d'autres dimensions. Nous aimerions aussi que vous puissiez entendre que la dimension dense jusqu'au plus subtil des différents corps est quelque chose de naturel. Nous aimerions aussi vous montrer que la dimension de la multidimensionnalité est quelque chose aussi de très naturel. Et ce n'est pas parce qu'il est parfois très complexe pour l'intelligence ou pour le mental inférieur de le comprendre, car il y a une volonté de vouloir contrôler ça, de le mettre dans des cases, dans des cadres et d'avoir une image finie et parfaite. Eh bien, nous aimerions vous montrer que lorsque vous accédez à la dimension intuitive ou dans les différents codes de lettres, si vous vous reliez à la spirale dynamique, ou à la dimension du mental supérieur, si nous voulons basculer dans un autre champ lexical, eh bien, il y a une dimension du et de l'infini et une dimension de naturalité qui n'est pas forcément quelque chose de rationalisable ou en tout cas de fini et de réducteur, ou de minimaliste.
il est très difficile à un moment pour l'ego de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir se représenter quelque chose ou de se retrouver dans quelque chose qui le dépasse tellement qu'il va préférer parfois refuser tout d'un bloc plutôt que de prendre le temps d'accueillir ce qui est. Et parfois, ce qui est n'est pas définissable de manière finie ou de manière absolue dans une image qui pourrait rentrer sur une page, car cela est beaucoup plus grand que vous. Nous allons faire des temps de descente intérieure, des temps où nous allons revenir à des choses très basiques, comme il y a enseignement, il y a transmission d'un savoir, et nous allons forcément reprendre les bases, et nous allons forcément vous donner des informations de plus en plus pointues ou de plus en plus complexes, mais nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à marcher avant de pouvoir courir. Et nous avons envie de vous parler de cette dimension du break, car peut-être que avant de marcher ou de courir, et parfois de vous essouffler, comme vous êtes bien souvent essoufflé dans votre vie à courir après on ne sait quoi, plutôt que d'être, eh bien nous avons envie aussi de vous montrer ou de vous faire commencer par le break. Justement, je m'arrête, je me pose, je me repose, je me pose à nouveau, je me dépose et pourquoi pas d'aller déposer justement cette conscience dans le cœur. Je prends le temps de fermer les yeux, je prends le temps de me centrer, je prends le temps de descendre ma conscience dans ce mental, souvent ou au niveau du crâne, en saturation, je prends le temps d'apaiser le mental, de ramener cette dimension mentale à quelque chose de beaucoup plus paisible, comme la surface lisse d'un plan d'eau. Et lorsque le plan d'eau est apaisé, calme, eh bien je viens simplement descendre ma conscience au niveau du cœur, parce que là où la conscience est, l'énergie est, là où je porte mon regard, là où je porte mon attention et ma conscience, eh bien j'ancre une énergie ou je concentre une énergie qui me permet eh bien, d'y être. Là où la conscience est, l'énergie est. Alors, eh bien justement, à travers tout ce que nous avons déjà raconté là, dans cette introduction, de pouvoir là, prendre le temps de vous poser et juste de pouvoir, eh bien, vous centrer, fermer les yeux, prendre de grandes inspirations et de sentir qu'il y a cet air qui est là tout autour de vous et que lorsque vous inspirez, eh bien, vous allez venir vous charger des informations de l'air, de cet air qui était peut-être hier en Inde et qui sera peut-être demain aux États-Unis. Bref, de pouvoir inspirer l'air et toutes les informations subtiles qu'il peut y avoir dans cet air, de les charger de vos propres informations intérieures et dans l'expire de pouvoir simplement eh bien, charger l'air de vos informations qui vont elles-mêmes pouvoir circuler à travers votre lieu, votre maison, votre quartier, la ville, le pays et le continent jusque la planète tout entière. Alors effectivement, le plan Terre et la conscience humaine est interconnectée à travers cet air qui circule partout, à travers cette eau et toutes les mémoires de l'eau, mais aussi toute la dimension du sel, et du sel qu'il peut y avoir dans le corps, ce sel qui va contenir les mémoires, mais aussi toute la dimension du sel et des océans. Mais nous y reviendrons sûrement à un autre moment. Nous ne voudrions pas vous perdre dans des informations. Et simplement de pouvoir sentir cet air qui rentre et qui sort, d'être l'observateur, l'observatrice de cette respiration. De ne pas chercher à la changer, mais simplement de pouvoir la vivre en portant votre conscience dessus. J'inspire, j'expire, un peu comme le sac et le ressac de la mer, justement. Dans ce va-et-vient qui fait de vous des êtres humains, dans ce mouvement binaire, là encore, de polarité, de l'inspiration. J'ai parfois besoin d'inspiration et lorsque l'inspiration vient, eh bien, je vais pouvoir redonner cela, je vais pouvoir exprimer cette inspiration
qui m'a touché à l'intérieur de moi pour justement la rendre et la rendre peut-être concrète, pouvoir la redonner, tout comme celui-ci se laisse inspirer dans l'instant par ce qui lui vient, par les informations que nous lui transmettons, les images, sans chercher à savoir ni où il va, ni à quel moment cela s'arrête. Il est là dans l'instant et il transmet. Il respire, il laisse le corps bouger car le corps a besoin lui aussi d'être en mouvement pour pouvoir donner un verbe vivant. Et parce qu'il y a là la dimension du vivant et de l'être humain, et bien justement, il y a une rencontre. La rencontre d'avec soi et d'avec ce qui est plus grand que soi. Et donc de pouvoir justement écouter cet inspire, cet expire. Et de porter votre conscience au niveau du cœur. Et de permettre simplement au niveau du cœur d'imaginer qu'il y a là comme un fil d'or et de laisser ce fil d'or descendre le long de votre colonne vertébrale et ressortir par le premier chakra, c'est-à-dire ce centre d'énergie situé entre le sexe et l'anus, et de simplement laisser ce fil d'or se tendre et descendre pour venir se connecter à la terre, de l'imaginer tel des racines qui pourraient se déployer ou de l'imaginer à votre convenance, tout en le laissant simplement s'enfoncer de plus en plus profondément dans la terre. Et vous allez imaginer cet enracinement, cette volonté, cette envie, ce besoin, cet accord de dire un grand oui à la connexion. Terre, j'accepte, je suis un être humain incarné. Je suis dans ce corps, esprit dans le corps, l'un et l'autre sont là et j'accepte de me reconnecter à la terre, j'accepte de me relier. Et je ne cherche pas, au contraire, à fuir ce corps et à vouloir m'élever dans la dimension métaphysique, mais au contraire, je sens de plus en plus mon corps et je le sens dans sa densité, dans sa présence. Je peux sentir mon dos, je peux sentir mes fesses, je peux sentir mes pieds, peut-être le chaud, le froid. Prenez le temps, comme un scan intérieur, de sentir votre corps et laissez encore cette reliance, ce fil d'or, ces racines descendre de plus en plus profondément, s'ancrer, s'enraciner, jusqu'au cœur de la terre. Et c'est comme si simplement dans l'instant de pouvoir connecter le cœur de la terre, le cœur de Gaïa, et de laisser simplement à l'inspire l'énergie magnétique de la terre remonter le long de ses racines, le long de ce fil d'or, jusqu'au cœur, pour à l'expire simplement se diffuser dans tout votre corps, de laisser la sève de la terre, de laisser simplement cette énergie magnétique vous remplir, vous magnétiser. De pouvoir le faire plusieurs fois. De laisser l'information traverser votre corps et de pouvoir à un moment vous relier de nouveau jusqu'au cœur. Et dans le cœur, de laisser ce fil d'or remonter cette fois-ci le long de votre colonne vertébrale, de laisser ce fil d'or sortir par le sommet du crâne et de laisser simplement se relier au soleil. Comme si vous pouviez laisser ce fil d'or se reconnecter au cœur du soleil. Et là encore, de sentir que vous pouvez dire un grand oui, comme si l'esprit pouvait accepter cette reconnexion. À l'inspire, de laisser l'air entrer et sortir de votre corps et laisser aussi simplement l'énergie électrique, cette énergie lumière qui est information et qui est conscience, et bien redescendre le long de ce fil d'or à l'inspire jusqu'au cœur. Pour, à l'expire, se diffuser lui aussi dans tout votre corps, dans tous vos cellules, jusque dans votre ADN. De le faire 3 fois en conscience.
et de laisser ensuite simplement ces deux énergies s'installer ensemble, de pouvoir prendre de nouveau 3 grandes inspirations, où à l'inspire, vous allez laisser l'énergie magnétique de la Terre remonter jusqu'au cœur, l'énergie électrique du Soleil redescendre jusqu'au cœur, se mélanger, s'harmoniser, s'équilibrer au niveau du cœur, et à l'expire simplement se diffuser. Alors de pouvoir entendre que dans l'instant, lorsque vous faites ce simple exercice qu'un enfant de 5 ans pourrait faire, par votre simple intention, par votre simple visualisation, par votre simple conscience, vous permettez le réalignement de l'ensemble de vos corps subtils, du corps physique, éthérique, émotionnel ou astral, de votre corps mental inférieur, jusqu'au corps mental supérieur et des corps beaucoup plus subtils sur lesquels nous reviendrons. Eh bien, vous permettez simplement de vous recentrer, de vous centrer à nouveau, de vous réaligner, de vous aligner à nouveau et d'entrer dans un instant beaucoup plus calme. Comme si, en remettant les différents corps dans l'axe, eh bien, vous pouviez entrer dans un état beaucoup plus élevé de présence à vous-même et d'entendre que lorsque vous entrez dans cet état de présence, il y a une dimension du temps qui se modifie. La temporalité, eh bien, va pouvoir se ralentir, s'expanser, il va y avoir la possibilité d'entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'instant présent, mais non plus le présent comme une notion de temporalité avec le passé et le futur, mais bien comme une notion de présence à soi-même. Alors entrez dans cette présence à vous-même et laissez-vous simplement porter. Porté par l'état intérieur que vous êtes en train de vivre, porté par le son de la voix, mais aussi porté par le son de votre respiration, les sons tout autour de vous. Votre capacité à sentir votre corps, de pouvoir voyager à l'intérieur pour le mettre en confort ou pour sentir si c'est OK ou non pour vous. Et aussi de sentir la dimension du mental qui s'apaise, la dimension des émotions qui se calment, d'entrer dans quelque chose de plus lent, permettant l'émergence de nouvelles ondes, des ondes beaucoup plus calmes, qui vont permettre justement l'ouverture de conscience, qui vont permettre une autre temporalité de s'installer et aussi un autre travail énergétique et vibratoire. Alors de pouvoir simplement dire oui à ce travail et de nous laisser simplement œuvrer dans l'instant tout autour de vous, de laisser les choses se faire, se vivre et être, et de nous laisser simplement entrer dans vos différents corps et dans vos champs du subtil pour faire des mises à jour, pour vous permettre de vous ressourcer. Alors vous pourriez imaginer que nous sommes là, présents, que nous vous entourons, que nous intervenons, et vous pourriez même sentir dans certaines parties de votre corps ou avec du chaud, du froid, des images, des couleurs, peu importe, dans votre grammaire intérieure, de sentir notre intervention et de pouvoir simplement accepter cette intervention. Et de laisser les mises à jour se faire. Et de sentir que lorsque vous êtes aligné, eh bien vous entrez dans quelque chose de l'ère nouvelle, vous êtes en train de faire ce break. Un peu comme lorsque le corps humain a besoin de s'endormir tous les jours pour récupérer cette énergie et pour vous permettre à vous, dans des plans subtils, de faire des mises à jour, de trouver des solutions à vos problématiques et de continuer à être enseigné, de vous former. Et
nous vous assurons qu'il y a énormément de choses que vous vivez lorsque vous dormez. Et bien là, dans ce moment de ressourcement, de break, eh bien il y a aussi notre intervention, notre présence, qui ne peut se faire que par votre présence, par votre acceptation. Et de sentir cette dimension du moteur que vous entendez là, de pouvoir vous autoriser. Je m'autorise et j'autorise notre présence de descendre ces vibrations, d'entrer dans les basses et de pouvoir justement intervenir dans les basses fréquences, dans les hautes fréquences, de pouvoir venir simplement vous transmettre ces mises à jour et de sentir la puissance du moteur, la puissance de la vibration qui vient faire trembler les murs et le calme, le silence, cette paix intérieure qui se vit dans la synchronicité entre l'extérieur et l'intérieur et ce que nous vous transmettons. Et de pouvoir se prendre ce temps-là pour vous. Nous déposons dans l'instant une goutte d'éternité dans votre cœur. Nous vous remercions d'être là, de la confiance que vous nous accorderez, de la confiance que vous accordez à celui-ci et d'entendre que nous sommes les garants de ces enseignements, que nous sommes les garants de ce que nous vous transmettons, qu'il n'y aura jamais rien de préparé, qu'il y aura la possibilité vraiment pour vous d'intervenir et de créer une forme de communauté où il y aura du réseau, des liens, où il y aura des vidéos, mais pourquoi pas aussi, eh bien, des champs ou des possibilités de poser des questions, de proposer des thématiques. Il y aura, nous vous l'avons dit, des temps en direct pour permettre justement cette reliance en direct entre vous tous et il y aura de nombreuses capsules, il n'y aura pas forcément de durée définie d'enseignement quantifié, car nous souhaitons vraiment qu'il y ait là le plaisir pour celui-ci de se rencontrer à l'intérieur de l'instant et du verbe qui jaillit, et aussi pour vous de vous offrir régulièrement ces temps de break, ces temps de pause, ces temps où vous pouvez justement, comme nous l'avons fait, eh bien, vous permettre de vous reposer, de contempler la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous, de contempler la richesse qu'il y a à l'intérieur de vous, et de contempler, que vous êtes splendeur. Et vers cette splendeur, retournez-vous. Tu es splendeur et vers cette splendeur, retourne-toi, pourrait être comme une invitation, comme une citation, comme un leitmotiv de ces enseignements, unité de conscience, conscience de l'unité. Et nous vous invitons à méditer sur cette phrase. Tu es splendeur et vers cette splendeur, retourne-toi. Alors souvenez-vous, là où la conscience est, l'énergie est. Prendre le temps de se poser, prendre le temps de porter votre conscience au niveau du cœur, de prendre le temps de vous reconnecter à la Terre par ce fil d'or qui descend du cœur, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au cœur de la Terre, de prendre le temps de vous reconnecter au soleil, de laisser ce fil d'or remonter le long de la colonne vertébrale, sortir par le sommet du crâne, se relier au cœur du soleil, de laisser les énergies magnétiques de la Terre et les énergies électriques du soleil faire leur œuvre à l'inspire en se reliant au niveau de votre cœur, à l'expire, en se diffusant dans chaque cellule jusqu'à l'ADN et d'entrer dans cet état d'intériorisation, de calme, de permettre à l'ensemble des corps, du plus dense au plus subtil, de se réaligner, de se relier, de se recentrer et de permettre simplement un enveloppement, une bulle de lumière, un bain de lumière, de nous laisser simplement à chaque fois, lorsque vous aurez envie, eh bien, l'autorisation de nouveau, d'allumer le contact, de prendre contact avec nous, de nous demander d'intervenir au moment où le centrage est fait, et de nous laisser simplement intervenir, de nous demander
de la lumière, de la conscience, de vous souvenir, de vous rappeler, de réactiver à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin. Et de pouvoir le faire comme un rituel, justement d'intégrer dans votre routine une nouvelle routine, mais une routine de conscience, une routine de centrage, une routine de lumière qui va nous permettre et qui va vous permettre aussi non seulement de vous recentrer, mais aussi de prendre le temps, de prendre du recul, parfois ce petit pas de côté qu'il faut pour ne pas tomber dans l'illusion ou pour ne pas tomber dans la voie de l'extériorité ou de ne pas tomber dans cet épuisement lié à avoir la tête dans le guidon et à être toujours en projection à l'extérieur sans prendre son inspiration, un peu comme si vous pouviez vous essouffler à ne plus prendre le temps de respirer. Eh bien, ce petit exercice introductif, nous le complexifierons dans le temps, mais voyez comme il est simple, naturel, à la portée d'un enfant. Et c'est peut-être à l'enfant intérieur que nous nous adressons là, mais nous vous invitons, par les temps qui courent, par la dimension de l'accélération, de l'ère nouvelle, de prendre ce temps chaque jour, peut-être 3 minutes, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure, peu importe, mais de prendre le temps régulièrement, de faire ce break, d'intégrer une nouvelle routine. Que celle-ci soit gage aussi d'une autre forme de sécurisation, d'une sécurisation énergétique, d'une sécurisation émotionnelle, d'une sécurisation mentale et d'une reliance pour laisser l'ouverture de conscience se faire et l'émergence de l'intuition se faire plus grande. Parfois de pouvoir préparer votre moment en venant vivre ce centrage avec une question et de vous centrer, de poser cette question et de laisser simplement les images, les couleurs, les informations, les sensations dans votre corps venir vous donner des clés. Ces enseignements sont des clés. Elles sont plein de petites clés pour ouvrir plein de petits verrous. Verrous, eh bien, c'est toute une question. Êtes-vous ouvert ou êtes-vous bloqué par le verrou? Ouvert, verrou, ici et maintenant. Telle est la réponse. Être ici et maintenant, dans l'être, dans une temporalité lente, dans un centrage des corps et dans une présence à soi-même pour être et vivre. Et c'est cela que nous souhaitons vous offrir. Tel est le fil rouge, telle est la trame de ces enseignements. Faire de grandes boucles, faire de grands chemins d'apprentissage pour finalement revenir au cœur, dans l'ici et maintenant. Voilà le programme d'unité de conscience, conscient de l'unité. Voilà le leitmotiv. Tu es splendeur et vers cette splendeur retourne-toi. Voilà l'invitation que nous vous offrons aujourd'hui. Voilà le premier moment de break que nous vous proposons. Avec grand plaisir de vous revoir et pour la suite de ces capsules. Prenez soin de vous. Là où la conscience est, l'énergie est.